Je suis élève du cycle du Pionnet. Très jeune. Moi, je suis le papa de Tom. Je travaille dans la sécurité informatique, entre autres le reverse engineering. Et donc, on va vous présenter quelques petites choses sur le jeu Minecraft. Alors, juste pour situer les choses, Minecraft, c'est un des jeux qui a le plus de succès depuis que l'informatique existe. Ça vient juste après Tetris, en fait. Il y a eu un peu plus de 20 millions d'exemplaires vendus, donc sans parler des versions piratées. C'est sans doute pas le jeu qui a rapporté le plus d'argent. Je pense que ça doit être World of Warcraft ou ce genre de jeu, hein, parce qu'en fait, Minecraft, on paye qu'une seule fois, c'est à peu près 20 €, c'est pas un montant très élevé. Il y a à peu près un peu plus d'une année, ça a été racheté par Microsoft, et on parle d'une transaction qui tourne autour de 2,5 milliards de dollars. Donc voilà, ça donne un peu une échelle en fait du nombre d'utilisateurs et de ce qu'est ce jeu. Mais en fait, Minecraft, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous en parler? Je vais vous montrer plutôt. Donc là, je lance le jeu. Voilà, là je suis dans un village avec des villageois. Vous entendez tous? Ça va? Voilà, alors c'est un village, mais alors c'est fait comment en fait? C'est fait avec de la pierre, des blocs. D'accord, donc on a des blocs de différentes textures en fait. On a ces espèces de personnages là, des villageois. Ok. Et puis, c'est quoi ce mur ce mur là qu'on voit derrière? Il faut s'éloigner un peu. Ok, on peut voler aussi? Alors, on peut voler. Ça c'est cool, hein, de pouvoir voler. C'est qui ça? C'est ma sœur. En bloc Minecraft, hein. Tout est en bloc Minecraft. Un petit logiciel qui permet de transformer une image, enfin chaque pixel en bloc. Alors si je comprends bien, Minecraft, c'est une espèce de gros Lego virtuel en 3D, c'est juste ça en fait. Non, là on a vu le mode créatif, on a tout, on a invincible et tout, mais il y a aussi le mode survie. D'accord. Voilà. Alors je vais oublier Alors il a fait tout un mécanisme. Voilà. Allez. Ah voilà, donc il y a des espèces de créatures en fait. On a quoi? On a une araignée, ça c'est quoi? C'est un zombie. Il y a des zombies. Voici. Le squelette, c'est celui qui était sur le côté là. D'accord. Et puis en fait, au fur et à mesure où tu te bats avec ces monstres là, en bas en fait, on voit, tu récoltes des choses. Qui sont des loots, enfin des items. Voilà, donc il y a des os, des flèches, etc. Puis en fait, là, ce que tu nous montres au-dessus, c'est il y en a d'autres en fait. Oui, il y en a plein d'autres. C'est tous les blocs et puis on peut les poser aussi, en suivant lesquels. D'accord. J'ai vu des choses qui ressemblaient à des œufs là. C'est des œufs de chevaux. T'es au courant? C'est pas évident. Il fait de la biologie, hein, pourtant. Donc, on peut faire des chevaux avec des œufs. Ouais. Ok. Ok. Il y a des œufs d'autres choses? Ah oui, Tu peux nous montrer? ah oui. Il y a des œufs d'éléphant. Voilà, on va vous mettre le son là. Normalement, il y a une créature.
L'éléphant qui couvre un œuf, ça doit être joli. Qu'est-ce qu'il y a d'autre alors dans Minecraft? Qu'est-ce que tu peux nous montrer d'autre? Bon, par exemple, l'épée, on l'obtient en faisant du crafting, en combinant des choses, des matériaux de base pour faire une épée comme ça. Donc là, tu es en train de faire une épée. En fait. Donc pour faire une épée, il faut 2 diamants et un stick, c'est ça? Un bateau. D'accord. Donc en fait, on combine des choses, des éléments de base, et on obtient des éléments plus évolués, c'est ça? Voilà. Et puis, il y a encore d'autres choses? Oui, elle face aussi un peu de commandes qui se surnomment des command blocks, donc c'est ça. Ok, donc là tu as fait 2 boutons poussoirs, et puis quand tu appuies sur l'un, ça te fait un petit texte coucou Tom et bonjour Minecraft, et sur l'autre, salut Sébastien, comment ça va? Ça va bien. Et c'est fait comment en fait? Tu peux nous montrer? Voilà, c'est une commande qu'on rentre voilà, donc dans cette sorte de deuxième joueur en bloc. D'accord. Parce qu'on peut la faire aussi en étant un joueur. Ok, donc ça ressemble un peu à des macros en fait qu'on peut trouver dans différents logiciels comme Word ou autre chose. Ça commence à ressembler un petit peu à de la programmation. Là. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses qui ressemblent un peu à de la programmation? Oui, il y a aussi la redstone, enfin la roche rouge. Ok, donc là en fait, le principe c'est que tu as fait une serrure avec 4 couleurs. Voilà. Et puis il y a une porte là sur le côté qui est fermée. Et puis il faut faire la bonne combinaison en fait pour ouvrir la porte. Voilà. Avec un système de pistons, etc. Donc, le système de piston, je l'ai refait ici. Donc, en gros, quand le signal est ouvert, donc, le courant passe ici et allume ces pistons qui s'étendent et qui étendent les autres. Rien à voir avec la pluie qui tombe en ce moment. Non, mais il pleut souvent dans Minecraft. Il fait nuit, il fait jour, il pleut. Ah, Mais voilà, quand on n'est pas content de la pluie, on tape une commande. Ou alors on arrête le jour, le soleil il avance pas. Voilà, continue. Et quand on l'éteint, ici ça s'éteint et ici ça reste allumé comme il y a un délai. D'accord, c'est un retardateur. Voilà, en fait. un retardateur, ce qui permet à ces pistons-là de se rétracter pour ensuite se faire rétracter par ces pistons. Voilà, moi ça fait à peu près la 10e fois qu'il explique. J'ai pas encore tout compris comment ça marche. Mais en fait, voilà, ce que j'ai compris, c'est que la roche rouge, la redstone, ça ressemble plus ou moins à des fils électriques. On les allume avec des torches, il y a des retardateurs. Derrière, il a monté tout un circuit. Alors, le circuit est très étendu, en fait, c'est pour qu'on puisse voir quelque chose. Enfin, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, mais on comprend. En gros, juste ça, c'est justement juste pour pas mélanger les signaux, pour que si on appuie sur un bouton, ça ne se mélange pas aux autres boutons. Voilà, puis on voit les pistons derrière qui actionnent. Et puis il y a moyen aussi d'avoir des portes E par exemple, il y a une porte E ici. Donc c'est pas uniquement de l'électricité, c'est un petit peu plus évolué que ça. Voilà, on se rapproche petit à petit de la programmation. Pas de la programmation. Donc on va y venir. Alors pour l'instant, là, dans les mondes où tu es tout seul, mais bon, je suppose que c'est un jeu qui peut se jouer aussi en ligne. C'est chouette. Voilà, donc là, on va se connecter donc sur un serveur qui s'appelle iPixel. Il y a un serveur mini-jeu en face. Et on voit en fait, ici en fait, c'est le nombre de joueurs simultanés. Il y a 17 000, en ce moment, il y a 17 000 joueurs sur ce serveur. C'est souvent dans ces eaux-là à peu près, le week-end, il y a encore plus de personnes, de ce que j'ai vu. Alors, par contre, Alors, on n'a pas forcément une très bonne connexion ici. Ah voilà, c'est ça. Voilà. Voilà, puis tous les petits personnages qui ont un texte au-dessus, ben, en fait c'est leur nickname,
Et voilà, ce sont des joueurs. Et il y a différentes pièces et avec différents jeux. Voilà, donc on a juste quelques problèmes de connexion. Je vais montrer aussi. Voilà. Et d'après toi, qu'est-ce qui fait le succès, entre autres, qu'est-ce que toi tu aimes bien en fait dans ce jeu? Bah, il y a cette partie-là qui est, on appelle ça le Minecraft Vanilla, et il y a le Minecraft modé qui rajoute des blocs et des choses qui normalement ne sont pas là dans Minecraft. D'accord. Et ça se fait comment en fait? Comment est-ce qu'on peut modifier le jeu? Ça maintenant un point jar dans un autre mode qui éclaircit, qui est indispensable pour mettre les modes, et on le met dans un dossier, puis après ça tout ça. Alors comment t'installes le premier mode qui sert à installer d'autres modes? Bah, en fait, c'est géré, tu double-cliques dessus et tu l'installes comme ça. C'est un mode qui s'appelle Forge, enfin il y en a plusieurs, mais il y en a un entre autres qui s'appelle Forge, et qui en fait, on verra un petit peu plus loin comment c'est fait, qui permet d'avoir une API en fait pour pouvoir modifier le jeu soi-même. Et donc ça se programme en quoi en général? En Java. Donc mon fils fait du Java. Les éléphants qu'on a vus au tout début, en fait, ça ne fait pas partie du Minecraft donc Vanilla. Vanilla, c'est juste le Minecraft de base. C'est un mode aussi qui s'appelle Mo Créature, qui est lui-même basé sur un autre mode. Enfin, voilà, il y a tout un enchaînement comme ça de différents. Est-ce que tu peux nous montrer d'autres exemples de modes? Oui, il y a un mode que là je n'ai pas parce qu'il n'y a pas besoin. C'est quelque chose qui génère automatiquement des structures. Voilà. Heureusement que je n'ai pas fait ça tout seul. Voilà, rien qu'à générer, ça met quelques minutes. Donc en fait, c'est un mode, on pose simplement quelque chose dans le monde et ça construit toute une structure tout seul. Et puis toi, tu en as mis un certain nombre de ces structures. Voilà, il y a un château. Un château dans les airs. Voilà, tout en bloc. C'est des blocs vanille. Qu'est-ce qu'on voit là? En fait, c'est la génération en cours. Ouais, ça c'est les chunks qui se chargent. Alors, parce que ça prend du temps de fabriquer chaque truc. Mais t'as fait une action spécifique là ou tout se charge en continu? En fait, ça a déjà été chargé. C'est juste que la rondeur, la distance de vue est limitée. Du coup, on ne voit pas tout. D'accord, ok. Parce que quand tu déplaces, que ça fait apparaître les choses. En fait, Minecraft, c'est un monde ouvert et le rendu se fait bloc par bloc. Enfin, ça s'appelle des chunks. C'est quoi ça en fait? Ça, c'est le Titanic. Juste pour donner un peu une idée de... Quand tu es multijoueur, tu vas dans le monde de l'autre, c'est l'autre qui vient dans ton En fait, c'est géré par un serveur, tu rentres dans le serveur et c'est le serveur qui a la map. En fait, Minecraft, c'est un système qui est client-serveur. Il y a toujours un serveur. Simplement, le serveur, il peut être local, comme c'est le cas ici. Ou le serveur, ça va être un serveur distant, comme ce qu'on avait avec iPixel. Par contre, pour ce qui est des modes, il faut que tout le monde ait le mode. Il faut aussi que le serveur ait le mode en général, pour que tout le monde puisse voir la même chose. Parce que si on rajoute un nouveau bloc dans le jeu, il n'y a pas de système qui va transférer en fait le code de ce bloc d'une machine à une autre. D'ailleurs, au niveau sécurité, ça pourrait aussi poser quelques petits soucis parce que ça fait du remote code execution. Enfin, moi, je suis dans ce domaine-là. Je vois tout de suite le mal partout. Chaque bloc a un comportement. Oui. Voilà. Donc il y a des familles de blocs et chaque bloc. Juste à décorer, mais il y en a d'autres qui ont une interface. Les blocs, ils ont tous une caractéristique, par exemple la dureté, de savoir si on cogne dessus, il faut taper combien de fois avant qu'il se casse. Il y a même des blocs qui sont quasiment incassables quand on est en mode survie, enfin le mode normal de jeu. Et puis il y a d'autres blocs qui se cassent très très facilement. Donc là, c'est aussi un château qui est dégénéré comme ça. Il est généré à partir d'un modèle 3D classique et après il le retransforme en bloc. Je pense aussi. Ça s'appelle Instant Structure, en fait, ce mode. Voilà, mais c'est juste un exemple
peu ce qui existe. Et puis, bah, est-ce que tu peux nous montrer un autre mode je sais pas, quelque chose qui fasse années 80, un peu, quand moi j'ai commencé un peu à bricoler en informatique. Oula. Ah, Ça charge. Voilà, Computercraft. Donc là, en fait, on a un espèce de terminal, un ordinateur, et puis, bon, il y a une porte en fer, en fait, à côté, et la porte est connectée à cet ordinateur, et quand on rentre dans l'ordinateur, ça demande un mot de passe. Donc, bah, on va essayer. C'est plus léger que tout à l'heure. Ah, c'est pas le bon. Si on tape le bon mot de passe. Voilà, ça a ouvert la porte. Puis c'est connecté par de la redstone. Et puis ben, on va peut-être juste voir un petit peu comment c'est fait. Donc là il s'est remis en marche donc pour le faire arrêter en même quand c'est un moment. Voilà. Donc ensuite ce programme on l'a mis dans un dossier entre autres. Voilà, ça c'est programmé en quoi ça? En Lua. C'est du Lua. Pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas, Lua c'est un langage qu'on retrouve dans pas mal de logiciels parce qu'il est très léger en fait. Par exemple, si vous connaissez Angry Bird est programmé en majorité en Lua. Ou si vous connaissez des logiciels comme Wireshark, qui est un sniffer réseau, Wireshark peut aussi se programmer en Lua. Donc là, ils ont choisi ce même langage. Puis bah, si tu peux juste expliquer en quelques mots comment ça marche. Ben, en gros, ici, ben, on fait une clock, une boucle. Donc ensuite, ben, on enlève tout ce qui est marqué sur l'ordinateur, on affiche c'est quoi le mot de passe, on regarde quelle est l'entrée, on regarde l'entrée, ce qui a été marqué par le joueur, et si l'entrée est subcheck, on input un signal de redstone derrière lui pendant 5 secondes, puis après on éteint. Voilà, tout petit programme. Ok, donc là c'est branché avec des fils, mais il y a deux ordinateurs là, qui sont distants et il y a un truc qui ressemble à du Wi-Fi. Pardon? Je suis pas sûre que c'est très années 80. Mais oui. Les mettre dessus et des yaourts. T'avais pas de Wi-Fi dans les années 80? Les années 80, en 1980, je les ai pas allés. C'est des enfants. Pas haut. Enfin 80, hein, c'est vrai, on a jamais. Je travaille dans le canton de Vaud et je commence à dire 80, c'est horrible. Alors, allez. Alors on va rentrer dans le Lua. Ensuite on va lui dire modem, ça c'est... C'est l'année 80, ça. En sans mots. Ensuite on lui dit qu'il y a un modem à gauche. Ensuite on lui dit qu'il... C'est-à-dire c'est le bloc qui est ordinateur plus modem et qui du coup fait la communication entre... Alors, en fait on a juste mis un modem sur l'ordinateur. Puis simplement là il faut lui dire qu'on veut une variable modem qui est en fait un périphérique qui se trouve à gauche. Et puis là on lui dit de regarder ce qui s'envoie dans le canal 1. Enfin, il est en écoute sur le canal 1. Voilà, là on voit, ici on voit qu'il écoute. il est devenu rouge alors que l'autre est toujours gris. Voilà, donc là il est en écoute. Il y a un Warshak entre les modems. Alors là du coup c'est un programme un peu plus compliqué donc on l'a déjà fait. Il y a une commande qui est un peu longue, qui n'a pas d'intérêt, donc on va juste montrer le petit programme. Donc voilà, donc en gros on fait ce qu'on vient de faire tout à l'heure, ce qu'on vient de faire. Ensuite on répète ça une fois, plein de fois. Et ici on récupère le message du modem. Ensuite on
affiche message reçu de point et le message. Et si le message est égal à quit, on arrête la boucle. Oui, une espèce de mini operating system qui ressemble un peu à du DOS. Enfin, on peut faire LS aussi, donc ça ressemble un peu à du Linux aussi. Et ça, c'est avec un mode. C'est un mode, ouais, qui s'appelle Computercraft. Il y a aussi une version qui s'appelle Computercraft Edu, parce que ça, c'est utilisé dans certaines écoles américaines par les enseignants. Donc voilà, le principe là, enfin, je pense que vous l'avez compris, c'est qu'on va transmettre un message d'un ordinateur à un autre, donc à travers ce Wi-Fi virtuel. Enfin, maintenant, on peut se demander vraiment ce qui est virtuel et ce qui n'est pas. Il y a une limite de distance entre les blocs ou... Alors, il y a une limite de distance. Oui, c'est 60 blocs à peu près. Mais qui dépend aussi de la portée du Wi-Fi. Voilà. Ça dépend de l'altitude. Dans les versions récentes, c'est dépendant de l'altitude, un peu comme dans la réalité. Et un GPS aussi. Ça dépend aussi des conditions atmosphériques. Je crois que s'il y a de la neige ou s'il pleut, c'est important. Quand même pas. Donc en gros là on a fait ce qu'on a fait avant, donc on nous dit qu'il y a un modem sur une de ses faces, et là on lui dit qu'on va mettre sur le canal 1 un message, hello par exemple, et ici, message reçu de point hello. Il dit quitte, et là il nous a redonné le curseur. Voilà. Donc, il y a plein de choses dans Computercraft, parce qu'il y a aussi des espèces de petits robots en fait, qui s'appellent des tortues, qu'on peut programmer pour... parce qu'il y a une des activités dans Minecraft, c'est de miner en fait. Alors c'est pas miner des bitcoins, hein, c'est miner du minerai. Parce que pour ce... Il y a de l'or, enfin, il y a plein de minéraux, parce qu'on en a besoin après pour continuer le jeu, quand on est dans ce mode de jeu de survie. Et en programmant, en fait, on peut faire en sorte que les robots vont miner à sa place sans se fatiguer. En fait. Voilà. Il y a des écrans, il y a vraiment plein de choses. Et ça aussi. Voilà. Une petite tortue, une tortue. Tortue carrée. Ah, danse. Et puis alors, tu nous as parlé de mode, de programmation Java. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais du Java? Tu fais du Java? Je fais du Java et je fais une autre sorte de mode. C'est quelque chose qui est que pour le serveur, mais qui n'ajoute pas de blocs ni rien, mais qui utilise les choses qui sont déjà dans Minecraft, mais pour autre chose. Alors, tu peux nous montrer? Il a utilisé Eclipse, hein, moi que je déteste. Les jeunes. SVN ou Git? Non, ça viendra après. Non, on sait bien, le contrôle de source peut d'abord avoir perdu ses sources. On se dit, tiens, il faudrait peut-être que je fasse quelque chose. Tu as déjà perdu tes sources. Oui. Voilà. Super papa me les a récupérés. Alors, bon, là, tu as programmé tout un ensemble de classes. On va juste en prendre une. Voilà. Justement, ici, en gros, on utilise ce qui normalement ce qui est déjà dans Minecraft, donc c'est-à-dire un diamond hood, qui permet de bêcher la terre, normal. Et là, plutôt, si on fait clic droit dans l'air, ça lance des boules de neige. Et si on n'a pas de boules de neige dans notre inventaire et qu'on essaye de lancer des boules de neige, ça nous dit en couleur, vous n'avez plus de recharge. Donc voilà. Et sinon, il y a aussi un zoom, si on fait clic gauche. On a une impression de zoom, mais c'est juste un effet de potion qui est dans Minecraft normalement, qui te fait aller moins vite. Et ça te fait une impression de zoom. Donc là, c'est un hack du mécanisme de base de Minecraft, en fait, Voilà, des interactions... disons, on modifie le code. Voilà, mais sur le serveur, en fait. On surcharge sur le serveur.
Et ce qui fait que si il y a différents joueurs connectés sur ce même serveur, tout le monde va voir les mêmes effets. Et du coup, on expose le serveur chez soi et on demande aux copains de venir chez nous. Voilà. Alors le serveur, on va y venir en fait, c'est juste après, si je ne me trompe pas. Je vais reprendre le plan. Donc en fait, toi, ce plugin, tu l'installes sur un serveur. Par exemple, vous montrer. Ouais. Donc voilà, c'est mon serveur privé. Donc voilà. Donc ici, j'ai pas de boule de neige, donc il me dit vous n'avez plus de recharge. Et si je prends des boules de neige, il lance. Et puis alors ce serveur, il a été fait comment? Ça marche en fait, on a payé pour un site qui s'appelle ONGCR et pour créer un serveur. Je peux peut-être juste vous montrer. C'est un serveur accessible via une IP publique celui-là? Oui. On peut aussi le mettre en waitlist. Voilà. On peut aussi le mettre en mot de passe, mais ça c'est un plugin aussi, c'est quelque chose qui n'est pas dans Minecraft normalement. Donc si j'ai Minecraft sur mon Mac là, je me connecte sur mon serveur maintenant. Peut-être juste montrer la configuration. Tu as d'abord le serveur local pour travailler et ensuite tu peux déployer tes modifications sur un serveur distant qui est hébergé. Mais c'est comme un peu Forge, il faut un mode de base. Et là, cette fois, c'est GraphBucket. GraphBucket, normalement, il est plus développé par ces développeurs de base, mais il a été repris, je pense, un petit peu. J'expliquerai un petit peu après, en fait, que cette mécanique et comment c'est possible, en fait, d'arriver à modifier le jeu. Voilà, ça c'est un exemple. Donc ici, là, il y a le serveur, donc il est démarré. Ici, c'est le panel de contrôle que je peux aussi accéder sans forcément dans le compte de mon papa. Mais voilà, je dois juste me loguer sur ce panel de contrôle. Donc voilà, on voit le nombre de joueurs, le nombre de plugins. Donc il y a 3 plugins sur le serveur. Le mien et 2 autres qui permettent de construire aussi. Donc arrêter, démarrer. Voilà, tu peux comme ça contrôler ton propre serveur. En fait, au tout début, moi, ce que je faisais, c'est que j'avais un serveur Debian que j'installais sur un serveur physique que je loue. Et puis j'installais moi-même. Voilà, dès qu'il y a un changement de version, ça devient un petit peu pénible, il faut maintenir, etc., etc. Donc finalement, puis en ligne de commande, c'est quand même moins pratique. Ce que je voulais, c'est que Tom puisse être autonome et puisse mettre lui-même ses plugins comme il a envie et ne soit pas à devoir me demander à chaque fois. Donc maintenant, on a plutôt choisi cette solution-là. Parce que le truc qui est pratique, c'est que d'habitude, si tu as un serveur où tu as ton dossier par exemple sur ton bureau, parce que tu peux aussi le faire en local, tu es obligé de télécharger la version que tu veux pour la mettre sur ton serveur. Alors qu'ici, tu choisis la version que tu veux. C'est plus simple. Et puis là, tu peux peut-être nous montrer un autre site qui héberge aussi des serveurs. Location Minecraft. Voilà. Et puis là, ce qui est intéressant en fait, c'est qu'ils ont un système gratuit. Donc c'est des serveurs qui durent que 15 jours. Au bout de 15 jours, ils n'ont que 5 jours. Voilà. On peut avoir que 5 jours dessus. Et donc en fait, ça permet déjà d'expérimenter, ça permet de tester aussi ces plugins, de faire un certain nombre de choses, sans forcément débourser des fortunes. Et puis là, vous avez aussi une idée des prix, en fait. Voilà, c'est entre 3 € et 7 € par mois. Ça dépend en fait de la taille de la RAM en général. Et Minecraft lui-même ne touche rien dans ces trucs-là. Non. C'est un parasite, quoi. Il y a de l'argent sur le dos de Minecraft. C'est un peu plus compliqué que ça, en fait, parce que les gens qui ont développé tout le système qui permet de faire ça sont aussi des employés de Mojang, du créateur de Minecraft. D'ailleurs, légalement, il y a plein de choses un peu contradictoires. Il y a de l'open source qui a été repris après en mélangeant avec du code qui appartient à Mojang. Lors du rachat par Microsoft, il y a plein de choses qui sont un peu sorties, qui étaient un peu secrètes. Donc, toi, tu disais par exemple GraphBucket a disparu et puis développé. C'est pour des raisons légales en fait, parce que
il y a un des développeurs qui avait mis en open source une partie de son code, et puis qui a dit, mais c'est quoi cette histoire? Il y a un accord secret entre Mojang et les développeurs open source. Moi, je ne suis pas d'accord. Donc, c'est soit tout open source, soit tout est fermé. C'est pour ça que CraftBukkit s'est arrêté, mais il y a d'autres personnes qui ont repris, etc. etc. Il faut savoir que CraftBukkit s'est arrêté quand ils étaient en train de développer la bêta 1.8, c'est là où c'est les nouveautés Minecraft. Et il y a eu maintenant quelqu'un qui a repris et qui a fait la 1.8.7, qui est la plus haute version pour l'instant stable. Et voilà, juste pour donner un peu une idée, là en ce moment il y a plus de 3 millions de serveurs démarrés chez eux. Mais bon, avec qu'est-ce que j'ai dit, 20 millions de licences vendues, plus tout est piraté, hein, parce qu'il y a beaucoup de licences piratées. C'est clair qu'on arrive à des chiffres qui sont assez importants. Voilà, donc on a vu qu'il y a pas mal de joueurs. Il y a toute une communauté en fait autour de ça. Peut-être que tu peux en dire par quelques exemple, mots. sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos Minecraft, énormément, et il y a de plus en plus de youtubeurs qui vivent des vidéos Minecraft. Voilà, donc il est possible aujourd'hui en fait de vivre rien qu'en animant ce genre de communauté, en animant ce genre de choses. Alors si demain Microsoft décide de changer quelque chose et de couper tous ces hacks qui sont faits autour, ça mettra en danger cette communauté. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, c'est comme ça. Vous savez peut-être, je ne sais pas si vous connaissez, si vous venez du monde Java, mais il y a une conférence qui s'appelle Devoxx, c'est plutôt un ensemble de conférences qui se passent dans différentes villes. Et il y a une déclinaison pour enfants en fait, qui s'appelle Devoxx for Kids dans différentes villes. Et entre autres à Genève. La prochaine session à Genève sera le 12 décembre, ça a été décidé il y a quelques jours. Donc c'est vraiment que ça vous a intéressé. Et puis, si vous avez des questions, on est là pour répondre. Merci. J'ai une petite question, est-ce que tu as aussi appris à parler un peu plus, ou à parler anglais, ou à parler un peu plus anglais? Est-ce que ça t'a... Un petit peu, mais vraiment pas... Enfin oui, disons, les mots maintenant je les connais. Des fois j'ai même un peu du mal à les traduire. Ça rend un peu formidable. Le verre est dans le flux. Oui. Une question pour Tom. Ça fait combien de temps que tu joues et combien de temps que tu bidouilles? Ça fait 4 ans, quelque chose comme ça. 4 ans. Et bidouilles aussi de suite ou... En fait, j'ai appris que Minecraft existait par une autre copine, et puis voilà, après j'ai aimé le jeu, et puis je suis partie. De développer en Java, ça fait... ça fait 1 mois, 2 mois. Ouais, voilà. J'ai commencé. Donc, quand tu as soumis pour la conférence, tu ne développes pas encore? Non. Non, mais justement, la conférence a été une motivation aussi pour aller un peu plus loin. En fait, au départ, on avait plutôt prévu de faire des mods, de vous montrer des mods. Et puis, en fait, moi, je me suis rendu compte que Tom, il était parti, voilà, plugin. Ça revient à peu près au même, ça se programme à peu près de la même façon. Par contre, ce qui n'est pas montré, c'est qu'il y a quand même encore des bugs dans mon plugin. Oui. Moi, j'ai une question.